En août, j'ai été incroyablement plus occupée que prévu. Mais je suis heureuse d'avoir enfin fixé mon sujet de thèse et de pouvoir commencer à travailler sérieusement. La première semaine du semestre a filé à toute vitesse. J'avais pensé à filmer un vlog, mais j'ai oublié toujours d'allumer la caméra, alors le projet est tombé à l'eau. À la place, j'ai voulu partager quelques réflexions que j'ai eues sur la littérature et moi-même. Vendredi, en marchant sur le campus, j'ai vu un professeur avec un parapluie à moitié retourné. Il ne pleuvait même pas. Il semblait l'utiliser simplement pour se protéger du soleil. Et le soir, après un cercle de lecture au dîner, j'ai entendu parler d'un étudiant. La littérature m'aide à donner une direction à ma vie. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. Comment la littérature pourrait-elle prendre une décision à un moment crucial de la vie? Mais ma directrice de recherche, elle a répondu que c'était tout à fait naturel. Le soir, avant de m'endormir, cette conversation m'est revenue. En fait, ça m'était déjà arrivé plusieurs fois. Je me suis dit, même en étudiant la littérature, ne suis-je pas trop attachée au concret? Et est-ce vraiment la bonne attitude? En y réfléchissant, je ne savais vraiment pas si la littérature avait eu un impact direct sur ma vie. Dire qu'elle m'a réconforté dans les moments difficiles, je n'arrive même pas à le dire. Parce que je sépare strictement la réalité à la fiction. Même au théâtre, j'ai du mal à m'immerger, comme si la quatrième paroi se tressait fortement, et souvent je trouve ça gênant, presque ridicule. La jeune fille romantique de la littérature, la rêveuse perdue dans un monde idéal, je ne pense pas que cela corresponde à ma personnalité. Il existe un cliché, l'étudiant en littérature doit être inspiré par la littérature. J'en ai conscience, mais je suis loin de ce modèle, alors je ressens un certain décalage. En entendant ça, on pourrait me demander, mais alors, qu'est-ce que tu en tires? D'abord, tout simplement le plaisir. L'intrigue, le style, les procédés rhétoriques, tout ce qui ébranle mes émotions me fait aimer la littérature. Ensuite, la portée sociale. Quel message elle transmet, ce qu'elle reflète, c'est toujours à cela que je prête attention. C'est pour ça que j'aime Annie Ernaux. Mais dans ma vie personnelle, j'essaie de garder une certaine distance. Je n'intègre pas délibérément le point de vue ou les choix d'un auteur dans ma vie. Donc, la conscience de dire c'est grâce à la littérature n'est pas fréquente chez moi. Revenons à ce parapluie. Un parapluie retourné protège bien du soleil, mais il est inutile sous la pluie. Peut-être que mon attitude aussi empêche la littérature de déployer toute sa force. C'est une réflexion que je me suis faite. Moi aussi, entre littérature et réalité et entre moi-même, j'ai besoin de réévaluer la distance. Mais aimer la littérature et croire en son pouvoir, ça ne change pas. Au contraire, avec un regard analytique et réaliste, je veux en vérifier la force. Et n'est-ce pas là ma force en tant que chercheuse? Dans une vidéo récente, j'ai dit « Faire de la littérature, c'est aussi une façon d'ajuster sa posture face à la vie. » Et je me suis demandé si ce n'était pas contradictoire. Je ne suis pas quelqu'un qui reçoit directement des guides de vie à travers la littérature. Je suis plutôt quelqu'un qui construit son propre chemin en élargissant ses cadres de pensée et de perception du monde grâce à elle. Quoi qu'il en soit, grâce à la littérature, mon monde devient plus riche. Et même ces réflexions et ces remises en question, je ne pourrais pas les avoir si je n'aimais pas profondément la littérature. Un ami m'a dit « Trouver pourquoi la littérature est nécessaire, ce sera ton moteur pour étudier. » Et j'étais tout à fait d'accord. Finalement, l'essentiel est simple. C'est de faire ce que j'aime vraiment. Alors, je continuerai à réfléchir, à me demander ce que je peux accomplir et à travailler pour devenir une bonne chercheuse.